Full détente. J'ai le droit d'accrocher, c'est pas grave, hein. Bon. Donc du coup, quand toi t'étais venu, j'étais en train de construire le garage. Et toute la complexité du chantier, en fait, c'est que moi, mon terrain, il est carrément en pente. Et option numéro 1, le garage, je le construisais au niveau du sol initial. Par contre, mon terrassier, il me dit, mais tu as le risque d'avoir un coup de cul, c'est-à-dire que ton garage est à plat. Quand tu sors la voiture, bam, tu peux venir taper au sol, ça va pas être terrible. Donc, ce qu'il faudrait, c'est surélever le garage par rapport au sol naturel et de façon à avoir une pente beaucoup plus douce. Mais le problème, c'est que moi, j'ai la maison à côté. Et donc, bah, je pouvais pas avoir un truc qui soit pas réglé, entre guillemets. Et donc, il a fallu créer toute une plateforme pour égaliser le niveau de la rue jusqu'au garage et avoir la différence de niveau du coup qui vient ici. En fait, c'est là que j'ai pris le choix d'avoir 3 marches. Donc là, j'ai 3 marches de 15 cm et je reviens au sol naturel. Et là où toi tu te situes, toute cette partie, c'est une plateforme que j'ai créée. Et donc bah, pour la délimiter, j'ai fait des banches. Donc c'est des murs en béton armé. Tu en as un ici, un là et un là. Et après, ils ont tous été réhabillés en pierre. Et moi, je monte la pierre type pierre sèche. C'est-à-dire que j'aime pas avoir des gros joints disgracieux parce qu'après, c'est trop simple. Tu prends ta pierre, tu balances ton mortier, tu as un joint comme ça et n'importe quelle pierre va n'importe où. Alors que moi, j'aime mettre des petites pierres. J'aime, tu vois, elles sont juste entre guillemets, à fleur. L'idée, c'est d'avoir un maximum de pierres au mètre carré. Au niveau des couvertines, bah, je voulais surtout pas partir sur des couvertines préfabriquées dégueulasses. Et moi, j'ai des murs qui font 50 cm d'épais. Donc derrière, c'était un petit peu difficile d'avoir des choses du commerce. Même de la couvertine en pierre naturelle, ça allait être des morceaux d'1 mètre. Donc c'était pas hyper intéressant. Donc bah, je les ai maçonnés. Donc en fait, j'ai fait un coffrage. Et le cœur est en béton armé. J'ai mis 2 ronds de 8. Et en fait, j'ai utilisé un pigment. Donc là, c'est un pigment jaune. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'était d'essayer de s'approcher de la pierre jaune. Par chez nous, on a beaucoup de pierres jaunes, comme l'encadrement du voisin. Et l'idée, bah, c'était d'avoir un truc qui s'en rapproche. Donc, bah, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa. C'est pas vu. Et pour tout ce qui est métallerie, c'est un collègue à moi, donc c'est un confrère avec qui je travaille beaucoup à titre professionnel, qui m'a proposé ses services pour un portail sur mesure. Donc j'avais beaucoup d'exigences sur ce portail, beaucoup d'envies très spécifiques. Donc il a su répondre à mes attentes. Et pour la motorisation, c'est fait plaisir. Donc là, on est sur une motorisation qu'on appelle enterrée. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, tu n'as rien d'apparent. Le moteur, il est en dessous du niveau du sol. Évidemment, c'est des caissons qui sont drainés, parce que l'eau de pluie peut quand même ruisseler. Mais quand tu as un portail assez sympathique, tu n'as pas envie d'avoir des gros bras qui viennent l'attraper. Et quand tu as une jolie maçonnerie, tu n'as pas envie d'avoir un gros moteur plastique qui fait la taille d'une bouilloire, quoi, facile. Donc là, on est tout en inox. Pareil au niveau des photocellules, donc c'est des organes de sécurité. On est sur une finition un petit peu supérieure avec un capotage en inox. Et bah, à partir de là, on peut se faire plaisir. Typiquement, moi, j'ai couplé à la motorisation l'éclairage extérieur. Donc avec la même télécommande, quand je rentre le soir, j'ouvre ma motorisation et je commande de l'éclairage extérieur. Alors on peut admirer qu'il n'est pas encore en place, hein, mais tout est prévu pour que je puisse commander donc, via la même télécommande et un relais mon éclairage extérieur. Gros défi aussi, c'est que moi la flotte, quand il pleut, elle tombe depuis le fêtage du voisin jusqu'à chez moi. Et donc le but de l'opération pour ne pas être noyé, c'est de la capter. Donc j'ai un premier caniveau de 20 cm pour attraper un maximum d'eau. Et après, j'en ai quand même remis tout le long de la plateforme. Et de cette façon, bah, je ne risque pas d'avoir de la flotte qui pourrait venir dans la maison, typiquement. Parce qu'à une époque, on avait eu le souci où de la flotte était venue, il y avait 15 cm d'eau devant la baie vitrée. C'était un petit peu la panique. Là, c'est pareil, avec des pierres de Candela, j'ai eu la chance, j'ai réussi à trouver les mêmes pierres que l'escalier. En fait, c'est les mêmes pierres. J'ai délimité ce qui sera par la suite un massif. Donc je vais gratter un petit peu, mettre un petit peu de cailloux blancs et puis mettre 2-3 graminées pour ajouter une touche de verdure. Parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup minéral, briques, pavé. Et je suis content de pouvoir mettre un petit peu de verdure dans le projet, quoi. Voilà.